Exercice 5, une histoire de triangle. Première question, déterminer le périmètre et l'aire de chaque triangle. Alors, on va faire exactement comme on a fait dans les exercices 3 et 4 sur les carrés et sur les rectangles. Pour calculer le périmètre de mon triangle, j'ai juste à ajouter la longueur de ces trois côtés. Et pour calculer son aire, il faut que je compte le nombre de carreaux ici unités que je peux mettre à l'intérieur. Puisque un carreau ici a pour aire 1 cm², puisque c'est un carré de côté 1 cm. Alors, ce côté-là de mon triangle, il mesure 1, 2, 3, 4 cm. Donc là, on a 4 cm. Celui-ci mesure aussi 1, 2, 3, 4 cm. Et pour le dernier côté, je n'ai pas le choix. Ici, il va falloir que je mesure avec ma règle. C'est pour ça ici que j'ai marqué périmètre du premier triangle environ égal. Puisqu'à partir du moment où j'ai recours à la mesure, forcément, je vais être imprécis. Et là, on a environ 5,7 cm. Pour le périmètre du premier triangle, on a donc juste à faire 4 cm plus 4 cm plus 5,7 cm. Et tout ça, ça nous fait 13,7 cm. Ensuite, pour son aire, je vais commencer par compter le nombre de carreaux entiers que j'ai à l'intérieur. Donc j'en ai un ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, là, je remarque que cette partie-là, c'est exactement la moitié d'un carreau entier. Donc là, je vais avoir 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Donc j'avais 6 carreaux entiers plus 4 moitiés. Donc avec ces 4 moitiés, je récupère 2 carreaux supplémentaires. Ça me fait 8 carreaux. Et donc la surface de mon triangle, elle est de 8 cm². Triangle suivant. Pour le périmètre, ce côté mesure 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ensuite, je vais mesurer avec ma règle la longueur des deux autres côtés. Alors, ce segment-là, il mesure environ 3,7 cm. Et celui-ci mesure environ 4,2 cm. Son périmètre, ce sera donc environ égal à 5 cm plus 3,7 cm plus 4,2 cm. Et tout ça, ça nous fait 12,9 cm. Ensuite, pour l'aire, on va procéder de la même façon. Je vais commencer par dénombrer les carreaux entiers. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 carreaux entiers. Ici, comme tout à l'heure, je reconnais des moitiés de carreaux, donc 0,5, 0,5 et 0,5. Alors, de ce côté, c'est un peu moins évident, parce que tu vois, si je regarde cette partie-là, je ne sais pas dire quelle fraction d'un carreau entier c'est. Je sais que ce n'est pas la moitié, mais je ne sais pas quelle fraction ça représente d'un carreau entier. Par contre, ce que je remarque, c'est que cette partie-là, en fait, elle est manquante ici. Donc, je vais pouvoir la déplacer et venir la recoller ici. De cette façon, là, je vais récupérer un carreau entier. Et tout comme ce petit morceau que tu vois là, je vais pouvoir venir le déplacer et le coller juste ici. Comme ça, hop, là, je récupère un carreau entier supplémentaire. Et donc, j'ai plus qu'à faire le total. J'ai 1 cm², 2, 3, 4, 5, 6. Les deux moitiés, 7. Et la dernière moitié, 7,5. Donc, 7,5 cm². Ensuite, dernier triangle. On y retourne pour son périmètre. Donc ici, ce côté mesure 1, 2, 3, 4 cm. Je vais mesurer les deux autres côtés. Alors, celui-ci mesure environ 5,9 cm. Et celui-là mesure environ 5,1 cm. Allez, j'ajoute les trois longueurs. Donc ce sera 4 cm plus 5,9 cm plus 5,1 cm. Alors ça tombe pas si mal parce que du coup, le 0,9 plus le 0,1 ici, ça va me donner 1 cm supplémentaire. 5 et 5, 10 et donc 1, 11 et 4, 15 cm. Alors pour l'aire, carreau entier, j'en ai un ici, 2, 3 et 4. On va faire le même principe que ce qu'on a fait déjà dans le deuxième triangle. Tu vois, cette partie-là, elle est manquante ici.
Donc je la prends, je viens la couper et la recoller ici, comme ça, là, j'ai un carreau entier supplémentaire. Alors je vais effacer ici ma longueur, ça va un peu m'embêter sinon. Cette partie-là, c'est pareil, elle est manquante ici. Donc je la prends, je la déplace et du coup ici je récupère un carreau entier. Alors, cette partie qui nous reste ici, bah on verra après ce qu'on en fait. Pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas trouvé avec qui la recoller. Alors, sur cette partie-là, bah, on fait un petit peu pareil. Je vais effacer maintenant mon 5,9. Cette pointe-là que tu vois, c'est ce qui manque ici. Tac, 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 pour faire un carreau entier là. Après, ce petit morceau qui est ici, bah, tu vois, c'est ce qui manque aussi là, pour refaire un carreau supplémentaire. Donc là, hop, j'ai un carreau supplémentaire. Et puis après, il y a la toute petite pointe ici, qu'il ne faut pas oublier, qui est manquante ici. Et donc, que je peux recoller ici. Et là, je récupère un carreau supplémentaire. Bon, alors, mes deux morceaux ici, je ne peux pas les assembler. Par contre, bah, si tu regardes, cette partie-là, donc qui est en bleu, c'est exactement la même chose que ce qui manque ici. Finalement, ce petit truc-là, ça représente la moitié de mon carreau. Donc ici, je vais récupérer une moitié. Et là, c'est exactement pareil. Je récupère une moitié. J'ai plus qu'à faire le total de tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'y suis plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, je ne le voyais pas. Et les deux moitiés ici qui me font 10. Donc 10 cm². Bon. Comme tu le vois, compter le nombre de carreaux qui est à l'intérieur de la figure, c'était assez sympa à faire sur le premier triangle. Sur le deuxième, ça se gâte un petit peu. Et sur le troisième, bah, il y a plein de petits morceaux à déplacer, à remettre ailleurs. Ça devient assez long et ennuyeux. D'autant que bah, ici, j'ai un quadrillage, mais j'aurai pas tout le temps un quadrillage pour pouvoir compter le nombre de carreaux. Donc il faut que je trouve un autre moyen de calculer l'aire de mon triangle sans avoir recours au quadrillage. Alors ici, tu vois, j'ai dessiné un rectangle qui encadre mon triangle. Puisque mon triangle est contenu dans le rectangle, ça veut dire qu'en termes d'aire, l'aire de mon triangle est plus petite que l'aire de mon rectangle. Bon, ça ne suffit pas de juste savoir que mon triangle a une aire plus petite que celle de mon rectangle. Tiens, je vais prendre une autre feuille pour te montrer ce qui se passe. Hop, elle est toute belle. Ce triangle-là que tu as ici, je vais l'appeler A. Bah, il se trouve que je le retrouve exactement de ce côté-là. Je vais l'appeler A'. Et puis, ce triangle-là, que je vais appeler B, bah, je le retrouve de ce côté aussi. Je vais l'appeler B'. Donc finalement, dans mon rectangle-là, eh bien, je peux mettre 2 fois mon triangle de départ, puisque ce morceau-là, je le retrouve là, et celui-ci, je le retrouve là. Donc l'aire de mon rectangle, finalement, elle est 2 fois plus grande que l'aire du triangle que je cherche. Bon, ben, autrement dit, l'aire de mon triangle, c'est la moitié de l'aire de mon rectangle. Et on a vu dans l'exercice précédent que pour calculer l'aire d'un rectangle, on avait juste à multiplier sa largeur par sa longueur. Alors ici, tu vois, ce côté de mon triangle, eh bien, ça joue le rôle de la longueur de mon rectangle. Elle est de 5 cm. Et ici, ma largeur de 3 cm, que je retrouve d'ailleurs ici dans mon triangle, je t'expliquerai après à quoi ça correspond. Donc, si je veux calculer l'aire de mon rectangle, j'ai un rectangle de longueur 5 cm par 3 cm de large. Pour calculer son aire, je fais 3 cm fois 5 cm et je sais que l'aire de mon triangle, c'est la moitié de l'aire de mon rectangle. Et si on fait 3 cm fois 5 cm, ça fait 15 cm². Et la moitié de 15 cm², ben je retrouve bien 7,5 cm² qu'on avait trouvé en comptant les carreaux. Si on regarde aussi pour ce triangle-là, donc je l'ai encore encadré avec un rectangle. Mon rectangle, il a pour largeur ce côté de mon triangle qui vaut 4 cm et il a pour longueur 1, 2, 3, 4, 5 cm. L'aire de mon rectangle qui est ici, j'ai juste à faire 5 cm fois 4 cm, ce qui me fait 20 cm². Et l'aire de mon triangle représente la moitié de l'aire de mon rectangle. 20 cm² divisé par 2, je retrouve bien mes 10 cm² qu'on avait calculé en comptant le nombre de carreaux entiers à l'intérieur du triangle. Bon,
On va essayer du coup de travailler cette méthode avec le rectangle, puisque du coup on n'a plus besoin du quadrillage. C'est ce que je te propose de faire dans la deuxième question. En déduire l'aire des triangles qui suivent. Et je précise que, comme fait précédemment, on pourra tracer à main levée un rectangle qui encadre le triangle à partir d'un de ses côtés. Alors, le premier triangle qui est ici, pour l'encadrer d'un rectangle, c'est assez naturel. Hop, on va faire comme ça. Je sais que l'aire de mon triangle, c'est la moitié de l'aire de mon rectangle. Alors ici, il faut que je détermine la longueur et la largeur de mon rectangle. La longueur de mon rectangle, ça correspond exactement à ce côté de mon triangle qui mesure 6 cm. Donc là, j'ai 6 cm. Et ensuite, la largeur de mon rectangle, elle correspond à ce côté de mon triangle qui mesure 4 cm. Ça fait 4 cm. L'aire du rectangle que je viens de construire, elle se calcule en faisant 4 cm fois 6 cm et moi, j'en veux que la moitié. Donc, je divise par 2. 4 cm fois 6 cm, ça fait 24 cm². Je partage en 2, ça fait 12 cm². Allez, on fait la même chose sur le triangle suivant. Alors, pour que ce soit plus simple pour toi, je te conseille à chaque fois de repérer le côté le plus grand de ton triangle et de te servir de ce côté comme longueur de ton rectangle. Je m'explique. Là, ici, c'est ce côté-là qui est le plus grand de ton triangle. Donc, je vais m'en servir comme longueur du futur rectangle que je vais faire. Et du coup, je vais encadrer comme ceci. Alors, la longueur de ce rectangle, c'est ce côté-là de mon triangle qui mesure environ 4,2 cm. Donc là, j'ai 4,2 cm. Alors forcément, ça reste une approximation puisque je mesure les côtés de mon triangle. Ensuite, ma largeur, c'est ce côté-là qu'il faut que je mesure. Et si je veux être un peu plus précise pour la mesurer, parce que ça, c'est un segment que j'ai fait à main levée, cette longueur-là, je la retrouve exactement ici dans mon triangle. Hop. Et ce segment-là, il est perpendiculaire au côté que je viens déjà de mesurer. Et là, j'ai environ 2,9 cm pour la largeur. Pour calculer l'aire de mon rectangle, je vais donc faire 4,2 cm fois 2,9 cm et je partage en 2 puisque je peux mettre 2 triangles dans ce rectangle. Alors là, tu peux utiliser la calculatrice si tu veux. Je te rappelle quand même juste en passant que pour calculer 4,2 fois 2,9, 4,2 c'est 42 dixièmes, 2,9 c'est 29 dixièmes. Donc tu peux poser la multiplication 42 fois 29. Et le résultat de ta multiplication, tu n'auras plus qu'à le multiplier par 1 dixième, puis encore par 1 dixième, ce qui revient à le multiplier par 1 centième. Alors 4,2 fois 2,9, on divise par 2, et ça fait 6,09 cm². Tout ça, ça reste à peu près égal. Et là, c'est pareil parce que j'ai mesuré. Ok, alors on passe sur le dernier triangle. Donc pareil, pour que ce soit plus simple pour ce cas-là, je te conseille de prendre le plus grand côté du triangle en guise de longueur pour ton rectangle. Du coup, quand tu vas l'encadrer, ça va donner un truc comme ça. Hop, on va prolonger un peu plus. Voilà. Et donc, la longueur de mon rectangle, ça correspond à la longueur de ce côté de mon triangle qui mesure 6 cm. Donc là, j'ai 6 cm. Et ensuite, ma largeur, bon voilà, elle est super moche ma largeur, mais tu vois, je vais pouvoir la retrouver, ma largeur qui est ici, je vais pouvoir la retrouver ici, dans mon triangle. Hop, et elle mesure environ 2 cm. Donc là, j'ai 2 cm. Du coup, pour calculer l'aire de mon triangle, je vais faire 6 cm fois 2 cm et je divise par 2 puisque moi, je veux que l'aire de mon triangle. Bon, si je multiplie 6 par 2 pour le diviser ensuite par 2, ça fait tout juste 6 cm². Alors, je te montre un autre découpage possible pour ce triangle-là.
Donc je t'ai conseillé de prendre le plus grand côté. Donc du coup tout à l'heure on a fait avec ce côté-là en guise de longueur pour le rectangle. Mais on aurait très bien pu se servir de ce côté-là pour le rectangle. Et du coup on aurait encadré comme ceci. Tac, tac. Et voilà, bon, c'est pas terrible. Ça reste à main levée mais quand même. Ok. Et là, du coup, la longueur de mon triangle, elle est de 4 cm. Donc là, j'ai 4 cm. Et ma largeur, ben, cette longueur-là, je la retrouve exactement ici. Tac. Et là, ben, la largeur, ça fait environ 3 cm. Et du coup, c'était un petit peu plus sympa pour le calcul parce que du coup, on aurait pu faire 4 cm x 3 cm, 12 cm carrés. Et la moitié de 12 cm carrés, on trouvait 6 cm carrés. Nous, on avait trouvé 6,9, c'est pas faux en soi. Mais ça dépend du découpage que tu fais et du coup de la précision aussi des mesures. Mais si tu as trouvé quelque chose qui est aux alentours de 6,09 comme on a fait là, c'est très bien. Alors, petit point sur le vocabulaire là et ce qu'on vient de voir par rapport au triangle. Donc, on vient de voir que pour calculer l'aire d'un triangle, on pouvait encadrer ce triangle par un rectangle et ça revient à calculer l'aire de ce rectangle dont on prend après la moitié. Ici, tu vois que j'ai tracé un segment qui est perpendiculaire au côté que j'avais choisi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la base du triangle. Donc, la base du triangle, hein, c'est ce que je te marque ici. C'est juste la longueur d'un des côtés du triangle. Et ensuite, on a tracé un segment qui est perpendiculaire à ce côté et qui passe par le sommet opposé. Ça, c'est ce qu'on appelle une hauteur. C'est ce qu'on appelle la hauteur issue de ce sommet. Et du coup, pour calculer l'aire de notre rectangle, ben, cette hauteur-là, elle joue le rôle de notre largeur. Et ce côté qu'on a choisi comme base, c'est la longueur de notre rectangle. D'où la formule qui est marquée ici, base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est ce qu'on attribue en fait à la longueur du rectangle et la hauteur, ça correspond à sa largeur. Alors, il n'y a pas qu'une seule base et qu'une seule hauteur dans le triangle, hein. C'est ce que je te montre ici. En fait, tu peux choisir n'importe quel des 3 côtés comme étant ta base. Et du coup, quand tu vas vouloir faire la hauteur, il faut faire le segment qui est perpendiculaire au côté que tu viens choisir et qui passe par le sommet opposé. Alors, attention, tu vois, il y a des fois où du coup la hauteur, elle sort du triangle. Et du coup,